Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Lorsqu'on regarde les multiples pages Facebook, on se rend compte que la mode du nail art, c'est comme un peu la mode des vêtements. On porte ce qui nous plaît, tout simplement. Que ce soit des ongles intégrales, donc toutes rouges, toutes jaunes, toutes vertes, pas de problème, c'est bienvenu. Que ce soit des ongles sur lesquels on appose des tonnes de diamants, pas de problème, c'est bienvenu également. Des fils décoratifs, de la peinture faite à la main, des ongles marbrés, des ongles qui ressemblent à des pierres précieuses. En voulez-vous, en voilà, il n'y a aucun problème. La mode est à ce que l'on aime, tout simplement. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous ai concocté comme tutoriel, c'est un ongle tout plein de couleurs qu'on peut utiliser comme base comme ça, tout simplement, ou qu'on peut venir agrémenter de pierres décoratives, de peinture, de fils décoratifs ou encore de décalques. Vous faites ce que vous désirez avec cette base. Je vous en dis pas plus et voici le tutoriel d'aujourd'hui. Bon visionnement! Pour le tutoriel d'aujourd'hui, j'ai décidé de rallonger les ongles avec une capsule de couleur naturelle. Malgré ce que plusieurs pensent, le choix de la capsule a une incidence directe sur le résultat final de la pose. Alors prenez le temps de bien les choisir et de faire la mise en forme. Ainsi, le résultat final sera plus satisfaisant. Attention! Aujourd'hui, on travaille avec les produits Beauté Sans Sas et les poudres Boréal. Et pour ajouter du bling-bling à la fantaisie, car on aime ça quand ça brille, j'ai sorti quelques pastilles holographiques, argent et de couleur vive, ainsi que du papier métallisé. Afin de mieux travailler et d'éviter les dégâts, j'ai placé les éléments décoratifs dans une coupelle, ce qui les rendra aussi plus faciles à prendre et ça me permet du même coup de mieux voir les différentes tailles de pastilles. Finalement, ça facilite mon travail. Je commence le travail avec une couche de résine épaisse que j'applique sur toute la surface de l'ongle. Maintenant, avec le pinceau de la résine médium et de la poudre boréale de couleur, je vais chercher des petites boulettes de poudre plus ou moins fluides que je place ici et là sur l'ongle pour donner un effet tacheté. J'ai travaillé avec la poudre boréale de couleur rose numéro 252 ainsi que le vert numéro 73 et le orangé le numéro 226 et j'ai aussi pris un peu de poudre Covering Pink pour laisser quelques espaces naturels. Enfin, une fois satisfaite du résultat, j'ai pu immédiatement placer mes éléments décoratifs que j'avais sélectionnés plus tôt. Comme je suis une vieille technicienne, moi j'utilise encore un simple bâton de rangée pour aller chercher les fantaisies. Je trempe donc celui-ci tout simplement dans la résine qui se trouve sur l'ongle et je vais chercher ainsi un à un les éléments décoratifs que je place aux endroits qui me conviennent sur l'ongle. Et en plus, quand le bâton est trop rempli de résine, je peux prendre tout simplement une vieille lime pour retirer la résine qui a figé sur le bâton. Et voilà, il est bon pour le prochain job. Maintenant que j'ai terminé, je peux passer à mes étapes de résine et poudre selon le protocole des produits que j'utilise. Ensuite, je vais effectuer toutes les étapes d'une image requise avant de passer aux étapes suivantes. D'accord. Comme vous êtes plusieurs à me poser la question, je vais vous répondre. Vous me demandez pourquoi je ne saupoudre pas avec la saupoudrette pour renforcer le point de stress et faire le bombé à la fin du travail comme d'autres techniciennes. Ici, c'est que ma manière de travailler est différente, tout simplement. Donc, au lieu de faire ce travail à la fin, moi, dès le début du montage de la structure, je prends en considération immédiatement les facteurs de renforcement et de bombé, ce qui m'évite de travailler avec la saupoudrette à la fin. Et voilà, vous avez la réponse. Je m'attaque maintenant à la fantaisie finale. À l'aide de peinture acrylique et d'un pinceau à pointe extra fine, je vais venir dessiner de manière abstraite une fleur aux pétales ouvertes. Ici, rien de bien compliqué. J'ai choisi le blanc et le noir pour créer un bon contraste entre le fond et bien voir le dessin. Je commence en traçant le centre de la fleur et pour cela, je dessine 2 crochets qui représenteront le bouton central de la fleur.
Je poursuis le dessin en traçant des lignes légèrement courbes et fluides autour du centre pour donner l'idée de pétales ouvertes. N'oubliez pas ici, j'ai bien dit une fleur abstraite, donc on la voit mais sans plus. Pour ajouter un peu de relief, j'ai utilisé la peinture noire et je suis venue tracer des petites lignes sur l'intérieur des lignes blanches, ce qui donne un peu d'ombrage aux pétales tout en restant abstrait. Une fois que j'ai terminé, je scelle la fantaisie avec une couche de résine médium ou une couche de résine épaisse. Ici, à vous de voir, avec les produits Beauté Sans Sas, il n'y a pas de scellant déco, donc vous devez faire votre choix. Je finalise cette pose avec les étapes de finition UV et voilà, j'ai terminé le travail. Souvenez-vous, vous pouvez exécuter ce nail art aux couleurs de votre choix et pour la fantaisie, c'est à vous de voir avec votre cliente ce qu'elle recherche exactement comme look ou venez tout simplement l'harmoniser à l'ensemble de la création. Maintenant, amusez-vous! J'espère sincèrement que le tutoriel d'aujourd'hui vous a plu et vous aidera dans vos créations nail art. Si le métier de technicienne en pose d'ongles vous interpelle et que vous aimeriez suivre une formation dans le but d'obtenir votre certification et devenir une professionnelle de ce métier, je vous invite à consulter la page Facebook de Rouge Vernis pour découvrir nos formations. Pour celles qui désirent me suivre, vous pouvez toujours le faire par le biais de la page Facebook de Rouge Vernis. Et si vous désirez m'écrire un petit mot, vous pouvez toujours le faire en message privé. Il me va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aussi vous abonner pour suivre les tutoriels nail art que j'ai à vous proposer au courant de l'année. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art. Au revoir les filles!